Après avoir porté toute l'équipe à bout de bras, j'ai vu la promotion revenir au fils de ma patronne, un garçon incapable de lire un planning de production. J'ai démissionné, sans faire de bruit. En l'espace de quelques jours, les contrats ont commencé à tomber. Ma patronne courait partout dans l'usine, paniquée, en hurlant « Où est-il ?» Pile au moment où le conseil d'administration exigeait des explications complètes. Salut, Reddit. J'ai fait tourner toute une usine, pendant que ma patronne et son fils déconnecté s'attribuaient tout le mérite. Un jour, j'ai fini par claquer la porte, et tout a explosé. Voici comment tout a commencé. Je m'appelle Hervé, j'ai 37 ans, et j'étais coordinateur senior de la chaîne d'approvisionnement et des flux de production, chez Forge River Industrial Manufacturing. C'est une formulation pompeuse, pour décrire une réalité toute simple, quand quelque chose sautait dans l'usine, au figuré, et parfois presque au sens propre, j'étais le gars vers qui tout le monde se précipitait. Je n'avais pas prévu de travailler dans l'industrie, j'y suis tombé par hasard, je suis devenu bon pour résoudre des problèmes sous pression, et avant même de m'en rendre compte, j'étais devenu l'homme sur qui tout le monde comptait, bien plus que ce que mon salaire ne laissait paraître. Forge River était un véritable désordre, maintenu en place par du ruban adhésif, de l'entêtement, et par moi. Les machines étaient assez vieilles, pour prétendre à des droits à la retraite. Les logiciels plantaient toutes les 2 heures. Les fournisseurs, eux, semblaient choqués, dès qu'on leur demandait de livrer les bons matériaux, dans les temps. Si une ligne de production s'arrêtait, je la réparais. Si une palette disparaissait, je la retrouvais. Si la réception mélangeait encore l'inventaire, je triais tout cela, avant qu'un superviseur ne perde la tête. Quand les nouvelles recrues paniquaient, parce qu'elles ne savaient pas distinguer un bon de travail d'un bon de livraison, devinez qui les formait? Tout le monde s'appuyait sur moi, les chefs d'entrepôt, les directeurs de production, les achats, l'expédition. Ils me traitaient tous comme une sorte d'outil d'urgence. Si Hervé est là, tout ira bien, disait-il. Traduction, refile-lui tout le gâchis, pour que je n'ai pas à m'en occuper. Pendant ce temps, ma vie personnelle n'était pas vraiment des vacances. La garde partagée de mon fils, cela signifiait jongler avec les emplois du temps, les trajets scolaires, et essayer d'être un père correct, pendant que Forge River passait son temps à mettre le feu aux poudres. Je finissais par m'asseoir avec lui, et mon téléphone se mettait à vibrer, pour une machine en panne, ou un fournisseur envoyant la mauvaise qualité d'acier. Je ne me souvenais plus de la dernière fois, où j'avais passé un week-end sans recevoir une question rapide, de la part de quelqu'un incapable de comprendre un tableur. Et puis, il y avait Théa, notre directrice régionale. Elle avait cette façon de faire, comme si elle me respectait, tout en me traitant comme une pièce de l'équipement, utile, remplaçable, et censée fonctionner sans arrêt. En réunion, elle me coupait la parole au milieu d'une phrase, et reformulait tout mon argument, comme si elle venait d'inventer le concept elle-même. Si un vendeur me faisait un compliment, elle intervenait aussitôt, pour transformer cela en éloge de son propre leadership. Elle parlait beaucoup de la réussite de l'équipe, mais sa version du travail d'équipe, c'était moi résolvant les problèmes, pendant qu'elle s'attribuait le mérite. Son fils, Evan, d'un autre côté, était d'un tout autre genre. Il se promenait dans l'usine, comme s'il était allergique au travail, mais accro à l'admiration des autres. Il n'avait jamais fait un vrai service, n'avait jamais géré un flux de production, et ne mettait jamais les pieds dans l'atelier, sans faire semblant d'être dérangé par le bruit. Il pointait du doigt les équipements, et posait des questions qui rendaient évident le fait qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il servait. Une fois, il a dit à un conducteur de chariot élévateur qu'il devrait optimiser sa stratégie de manœuvre. Le gars a ri pendant 10 minutes d'affilée, mais Théa traitait Evan comme s'il était destiné à la grandeur. Chaque échec était excusé. Chaque plainte à son sujet, concernant son incompréhension des termes de base de la fabrication, était rejetée. Elle le faisait parader dans l'usine, comme si l'endroit n'existait que pour lui permettre de s'entraîner, à faire semblant d'être important. Environ 4 mois avant que tout ne déraille, Théa a commencé à faire des allusions, sur un poste de direction qui allait s'ouvrir bientôt, un poste important. Soudain, elle me disait des choses comme « Nous avons besoin de quelqu'un de fiable, et vous portez déjà la moitié des opérations, vous êtes exactement le genre de personne qui devrait monter en grade. » Elle me regardait droit dans les yeux, quand elle disait ces choses, presque comme si elle remarquait enfin, que j'existais au-delà du fait de réparer les erreurs de son fils. Et oui, je l'admets, je l'ai cru. Pas parce que je suis crédule, mais parce que c'était logique.
je gérais les crises, je maintenais le flux de production, je traitais avec les fournisseurs, je formais le personnel, je faisais les calculs, je réorganisais les plannings, et, concrètement, je maintenais toute l'usine à flot, pendant que tout le monde courait vers moi. À la seconde où quelque chose cassait. Si quelqu'un méritait une promotion, c'était moi. Mais mon instinct me disait que quelque chose clochait. Surtout parce que, chaque fois que Théa louait ma fiabilité, Evan apparaissait magiquement, venu de nulle part, pour écouter la conversation, comme s'il étudiait la façon de mimer mon travail en quelques points clés. J'ai ignoré cela, parce que c'est ce que l'on fait, quand on est épuisé et désespéré de voir, enfin, les choses tourner en notre faveur. Avec le recul, j'aurais dû me méfier. Les signes étaient là. Les louanges de Théa s'accompagnaient toujours d'un sourire étrange. Evan rôdait de plus en plus. Et tout le monde, dans le bâtiment, agissait comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. À l'époque, je pensais simplement que j'allais enfin être récompensé, pour avoir été celui qui faisait tout tourner. Je ne savais pas, que je marchais droit vers la semaine la plus idiote de ma vie. Le matin de l'annonce, l'atmosphère était différente. Les gens agissaient bizarrement, mais d'une manière encourageante. Quelques chefs de production me faisaient des signes de tête, comme s'ils connaissaient déjà l'objet de la réunion. Quelqu'un à la réception m'a dit « Grosse journée pour toi, mon gars ». Un autre gars, dans l'atelier, m'a levé le pouce. Même le superviseur de l'entrepôt, qui ne parlait d'ordinaire qu'en grognant, a murmuré « Il était temps ». Je n'ai pas relevé, mais je ne vais pas mentir, marcher dans l'usine me semblait plus léger que d'habitude. Pour une fois, je n'avais pas l'impression d'attaquer une journée pleine de délais et de maux de tête. La réunion se tenait dans la salle de conférence à l'étage. Tout le monde s'y était entassé, portant encore les gilets haute visibilité et les bottes de sécurité. La pièce sentait l'huile de machine et le café brûlé, ce qui était l'odeur standard chez Forge River. Théa se tenait devant tout le monde, avec une posture exagérément théâtrale, comme si elle s'était exercée devant son miroir. Evan planait à côté d'elle, avec ce sourire suffisant, celui qu'il portait toujours dès que l'attention se portait sur lui. Théa s'est éclairci la voix. Merci à tous d'être venus. Aujourd'hui marque une nouvelle direction pour Forge River Industrial Manufacturing. J'ai remarqué sa façon de regarder Evan, comme si le discours le concernait réellement, lui, et que nous n'étions que le public de son spectacle de talent personnel. Elle a parlé de restructuration, d'innovation, et d'une nouvelle énergie de leadership. La moitié de la salle avait l'air perplexe. Le choriste à côté de moi a chuchoté, « Pourquoi on dirait qu'elle annonce une avant-première de film ?» Après avoir fait traîner les choses, elle a enfin lâché, « Je vous prie de vous joindre à moi, pour féliciter notre nouveau responsable régional des opérations, Evan Quinn. » Le silence est tombé en premier, suivi de quelques applaudissements. Ce n'étaient pas de vrais applaudissements, juste le genre forcé et gêné, que les gens donnent quand ils se sentent piégés dans une situation sociale. Certains visages se sont décomposés. Certaines personnes me regardaient avec ces yeux pleins de pitié, qui vous frappent comme un coup de poing. Quelques employés échangeaient des regards, comme pour vérifier s'ils n'avaient pas d'hallucination. Evan s'est avancé, comme s'il venait de gagner un prix pour avoir sauvé l'humanité. Merci à tous, a-t-il dit. Je suis ravi de révolutionner le flux de production, et d'intégrer des méthodologies avancées dans nos processus quotidiens. Le gars ne savait même pas définir la moitié des mots qu'il utilisait. J'ai gardé le visage impassible, mais intérieurement, j'étais déjà en train de réévaluer chaque conversation que j'avais eue avec Théa ces 4 derniers mois. Il a continué son discours sur la rationalisation des pipelines opérationnels et l'introduction de stratégies d'alignement progressive. Rien de tout cela ne voulait dire quoi que ce soit. L'un des gars de la maintenance a articulé en silence, « Mais de quoi diable est-ce qu'il parle ?» Un autre a levé les yeux au ciel. Quand la réunion s'est terminée, les gens sont sortis en traînant les pieds, en chuchotant, confus, irrités, ou faisant semblant de s'en moquer. J'ai reçu quelques tapes sur l'épaule de la part de collègues, qui ne savaient pas quoi dire. Certains me lançaient ce regard du genre, « Tiens le coup », ce qui, d'une certaine manière, était encore pire. Evan m'a intercepté près de la porte. « Et, mon pote », a-t-il dit, en se penchant vers moi comme si nous étions les meilleurs amis du monde. « Je vais avoir besoin que tu fasses la babysitter pour les opérations, le temps que je m'adapte au rôle. Maman dit que tu es le gars stable, ici. » Je l'ai fixé. Faire la babysitter ?
Il a acquiescé avec enthousiasme. Ouais, tu sais, occupe-toi des détails, jusqu'à ce que je puisse prendre de la hauteur, et m'occuper des trucs plus globaux, la vision d'ensemble. La vision d'ensemble? Sa vision d'ensemble, c'était le dernier mot à la mode qu'il avait entendu le matin même, mais je n'ai pas pris la peine de discuter. Cela ne servait à rien. Théa est soudainement apparue à ses côtés. Hervé, nous comptons sur votre soutien pendant cette transition, a-t-elle dit à voix haute, en s'assurant que le personnel à proximité l'entende. Evan a une approche visionnaire. Vous aiderez à ancrer ses idées. Visionnaire, bien sûr. Le gars qui avait une fois confondu les niveaux de liquide de refroidissement, avec les comptes d'inventaire. Je suis retourné à mon bureau, espérant m'enterrer dans mon vrai travail. Mais l'assistante de Théa est passée 10 minutes plus tard. Théa vous attend dans la salle de conférence, pour la séance de transition. Je l'ai suivi, je suis entré, et j'ai vu Evan déjà installé devant un tableau blanc. Il avait dessiné un tas de cercles et de flèches, comme un enfant qui essaie de dessiner un parc à thème. D'accord, Hervé, a-t-il dit avec assurance. Voici comment je veux restructurer le flux de production. Il a commencé à expliquer son graphique. Cela ne correspondait absolument pas à la façon dont l'industrie fonctionne dans le monde réel. Il prévoyait l'arrivée des matériaux avant même que les achats ne les approuvent, des machines fonctionnant sans planning de changement de série, et le chargement des camions avant même que les pièces ne soient fabriquées. On aurait dit qu'il avait planifié toute l'opération, en utilisant un modèle de jouet. J'ai essayé de corriger un point. Ça ne peut pas marcher. Vous sautez la moitié du processus. Théa m'a coupé net. Laissez Evan finir. J'ai réessayé quelques minutes plus tard, lorsqu'il a recommandé de contourner les contrôles de qualité, pour accélérer la cadence. J'ai dit, cela nous fera fermer l'usine. Théa ne m'a même pas regardé. Hervé, vous vous concentrez sur des détails insignifiants. Evan, lui, se concentre sur la stratégie. Insignifiant. Le contrôle qualité, la sécurité, la conformité. Bien sûr, juste de tout petits détails qui nous empêchent d'être poursuivis en justice, ou d'exploser une machine. Evan a terminé sa conférence comme un professeur fier, puis a pris une photo du tableau blanc. Plus tard dans l'après-midi, quelqu'un dans la salle de repos m'a montré sa publication en ligne, honoré de reprendre les opérations. De grands changements arrivent. Certains craignent l'innovation, mais cela ne m'arrêtera pas. Craindre l'innovation. Le gars ne connaissait pas la différence entre les codes de matières premières. À la fin de la journée, la vérité était flagrante. Il n'avait jamais été question de compétences, d'éthique de travail, ou de mérite. Il s'agissait de Théa, préparant son fils pour un poste où il ne pourrait pas survivre. Et le pire dans tout cela, il s'attendait à ce que je le porte à bout de bras, pendant qu'il faisait semblant de diriger. C'est à ce moment-là que l'interrupteur s'est éteint dans ma tête. Le travail, les promesses, les éloges, rien n'était réel. Et j'ai enfin compris exactement où je me situais. Le premier jour officiel d'Evan, dans son nouveau rôle de dirigeant, s'est transformé en une garde de nettoyage pour moi. Au milieu de la matinée, il a approuvé un changement de matériaux, sans vérifier les spécifications techniques. Cette seule décision a bloqué 2 lignes de production, rendu confus 3 départements différents, et déclenché une dispute avec un fournisseur qui a fini par atterrir sur mon téléphone. J'ai passé le reste de la journée à défaire tout ce qu'il avait touché. Au moment où la plupart des employés quittaient le bâtiment, j'étais encore à mon bureau, en train de trier ce désordre. Rester tard ne me dérangeait pas d'ordinaire. Ce qui me dérangeait, c'était de rester tard parce qu'un homme adulte, doté d'un titre qu'il n'avait pas gagné, ne comprenait pas que l'épaisseur de l'acier n'est pas une préférence créative. Vers 20h30, je me suis enfin levé pour remplir ma gourde. L'usine était calme, avec juste le ronronnement des machines et le faible écho des chariots élévateurs au loin. En passant devant les bureaux, j'ai remarqué que la porte de Théa était légèrement entr'ouverte, la lumière filtrant dans le couloir. Normalement, elle fermait sa porte si hermétiquement, qu'on aurait dit qu'elle cachait des secrets d'État, mais ce soir, elle était entr'ouverte. Rien que cela était bizarre. Le conseil d'administration n'était pas censé revenir avant le mois prochain. À moins que les plaintes des clients, plus tôt dans la journée, n'aient poussé quelqu'un à se présenter plus tôt. Je ne prévoyais pas de m'arrêter, et puis, j'ai entendu mon nom. Hervé n'a pas l'étoffe d'un chef, a lâché Théa, d'un ton sec.
Sa voix avait cette sonorité tranchante, celle qu'elle utilisait quand elle oubliait de faire semblant d'être professionnelle. Il est bon pour le travail de base, rien de plus. Je me suis figé. Pas parce que j'étais choqué, mais simplement parce que l'entendre à voix haute, c'est différent. La personne à qui elle parlait a répondu calmement, c'était l'un des membres du conseil, que j'avais vu lors des visites trimestrielles. Toujours poli, il posait toujours le genre de questions que Théa détestait. Il fait tourner la moitié de votre usine depuis des années. L'équipe compte sur lui. Vous aviez dit vous-même qu'il. Elle lui a coupé la parole. Il est fiable pour le travail manuel, pas pour la pensée stratégique. Le travail manuel. Voilà comment elle appelait des années passées à maintenir son usine en vie. Elle a continué, visiblement irritée. Et puis, Evan a besoin de cela. Il a eu du mal après ses stages qui n'ont rien donné. Il a besoin d'une victoire sur son CV. Ces stages qui n'avaient rien donné. Une façon intéressante de dire qu'il avait été viré pour incompétence, ce que tout le monde soupçonnait déjà. Le membre du conseil a soupiré. Nous recevons déjà des inquiétudes de la part de 2 clients, à propos des retards d'aujourd'hui. Il pointe du doigt les décisions d'Evan. Théa a balayé l'argument instantanément. Ils vont se calmer. L'équipe peut porter Evan, le temps qu'il s'adapte. Le porteur? Il ne s'adaptait pas, il coulait. J'aurais dû partir, mais je suis resté là, à écouter, parce que j'avais besoin de savoir jusqu'où cela allait. Théa a baissé la voix. Et Hervé ne se plaindra pas. Il ne peut pas. Il a un gamin, des factures, des responsabilités. Il n'ira nulle part. Celle-là m'a frappé plus fort que les autres. Elle ne se contentait pas de m'ignorer. Elle comptait sur le fait que ma vie soit assez stressante, pour que je garde le silence. C'est alors que j'ai entendu une autre voix se joindre à eux. Celle d'Evan. Maman, est-ce que tu lui as déjà parlé? Il n'avait pas l'air ravi d'aider tout à l'heure. Hervé ne s'enthousiasme pas, a-t-elle dit. Il travaille, c'est tout. C'est pour ça qu'il est utile. Utile comme une clé à molette. Evan a ricané. Il devrait être reconnaissant d'avoir ne serait-ce qu'un emploi. Certains tueraient pour avoir ma position. Le membre du conseil semblait agacé. Vous devez comprendre la responsabilité qui accompagne. Evan lui a coupé la parole. La responsabilité est temporaire. Je ne vais pas rester dans ce trou à rats pour toujours. J'ai juste besoin de ce titre, pour pouvoir passer à quelque chose de réel. Quelque chose de réel. L'ironie a failli me faire rire. Il a continué de se vanter. Une fois que mon CV aura de la gueule, je me tire. Cet endroit est déprimant. Le bruit, la saleté qui choisit de travailler ici sur le long terme. Théa adoucit le ton, comme si elle calmait un enfant. Evan, mon chéri, concentre-toi sur le court terme. Ce n'est qu'un tremplin. Le plus dur, c'est de s'assurer que le conseil te voit comme un leader fort, et c'est pour ça que le personnel doit filer droit. Le personnel, c'est-à-dire moi. Le membre du conseil semblait mal à l'aise. Il y a une limite à la couverture que je peux fournir. Si les plaintes des clients continuent, l'équipe s'adaptera, a tranché Théa. Ils le font toujours, surtout Hervé. Il nettoie toujours les dégâts. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. J'ai reculé discrètement, et je me suis dirigé vers mon bureau. Sur ma table se trouvait la pile de documents de plus tôt, les fiches de processus que j'avais construites moi-même, il y a des années. J'en ai parcouru une des yeux, et j'ai remarqué quelque chose de nouveau dans la version numérique, le nom d'Evan figurait sous la mention « Révision et optimisation du système ». On lui attribuait le mérite d'un travail, dont il ignorait même l'existence. Mon estomac s'est noué, non pas par émotion, mais par pure clarté. J'ai ouvert quelques fichiers de plus. Même chose, mon travail, son nom. Alors que je fermais mon ordinateur, l'un des chefs de production, Marlin, a passé la tête dans mon bureau. Et, mon gars, a-t-il dit à voix basse. Tu ne tiens pas ça de moi, mais Théa prépare des changements. Le bruit court qu'elle veut te basculer dans un rôle de soutien, sous les ordres d'Evan. En douceur. Pas d'augmentation, juste moins d'autorité. Je n'ai pas eu l'air surpris. Marlin a froncé les sourcils. Vous étiez déjà au courant de certains morceaux, ai-je dit. Il a hoché la tête,
comme quelqu'un qui annonce une mauvaise nouvelle à un gars qui a déjà trop perdu. Surveille tes arrières, c'est tout. Il est parti, me laissant seul dans ce bureau sombre, avec toutes les preuves dont j'avais besoin. Chaque indice que Théa avait laissé tomber, chaque faux compliment, chaque petite incitation vers ce futur rôle. Tout s'emboîtait. Elle n'avait jamais eu l'intention de me promouvoir. Elle ne m'avait jamais respecté. Elle avait besoin de moi pour porter son fils, pendant qu'elle construisait son image à lui. Mais la partie qui me dérangeait le plus, ce n'était pas la trahison. C'était la désinvolture, avec laquelle elle parlait de ma vie, de mon fils, de mes factures, de mes responsabilités, comme d'autant d'outils qu'elle pouvait manipuler. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est posé en moi. Je n'aiderais plus Théa et Evan. C'était fini. Je suis entré dans l'usine le lendemain matin, plus calme que je ne l'avais été depuis des années. Pas de colère, pas d'hésitation, juste de la clarté. L'endroit semblait identique. Le bourdonnement des chariots élévateurs, le fracas du métal, les ouvriers pressés. Mais cela ne me touchait plus comme avant. Quel que soit le poids que j'avais porté pour Forge River, il n'était plus sur mes épaules. Je suis allé droit à mon bureau, j'ai ouvert un document vierge, et j'ai tapé ma lettre de démission en 3 phrases courtes. Pas de paragraphe dramatique, pas d'explication, juste « je démissionne ». Mon dernier jour sera dans 2 semaines, à compter d'aujourd'hui. Merci pour cette opportunité. Je l'ai imprimé, plié, glissé dans une enveloppe, et je me suis dirigé vers le bureau de Théa. Elle se tenait derrière son bureau quand je suis entré, rangeant des papiers comme si elle se préparait pour un autre discours sur l'innovation. Sans dire un mot, j'ai posé l'enveloppe devant elle. Elle a froncé les sourcils, l'a ouverte, et son visage s'est figé instantanément. « Qu'est-ce que c'est censé être ?» a-t-elle demandé. « Mon préavis », ai-je répondu. Sa réaction est passée par tous les stades de la panique, en moins de 10 secondes. « Vous plaisantez. Ce n'est pas drôle. »« Je ne plaisante pas », ai-je dit. Elle a violemment reposé le papier. « Vous ne pouvez pas partir maintenant, Hervé. Nous sommes en pleine restructuration. Il y a des attentes. Vous êtes un élément clé de cette transition. Je ne fais plus partie de rien, ai-je dit. Sa respiration est devenue plus bruyante. Vous êtes irrationnel. Pensez à votre fils. Pensez à vos responsabilités. Vous avez besoin de stabilité. C'est exactement pour cela que je pars. Elle m'a fixé, comme si elle n'arrivait pas à concevoir l'idée que quelqu'un choisisse de ne pas servir ses intérêts. Vous ne trouverez pas de meilleur emploi dans la région, a-t-elle lancé d'un ton sec. J'ai haussé les épaules. Je m'en sortirai. Son ton a basculé instantanément vers la négociation. Écoutez, j'ai peut-être été dur avec vous cette semaine. C'est la pression du leadership, rien de personnel. Restez loyal, et quand les choses se calmeront, il y aura des possibilités d'évolution. Évolution ? Elle n'arrivait même pas à mentir de façon convaincante. Avant que je ne puisse répondre, Evan a fait irruption dans le bureau, tenant une pile de rapports à l'envers. « Maman, ces documents n'ont aucun sens. Je pense que quelqu'un les a mal formatés. » Théa a sifflé, « Pas maintenant. Nous sommes occupés. » Evan l'a ignoré et s'est tourné vers moi. « C'est vous qui avez fait ça ? » Aucun des mots ne correspond aux étiquettes des graphiques. C'est embrouillé. Ils sont étiquetés correctement, ai-je dit. C'est juste que vous ne savez pas ce que vous regardez. Il a ricané. Waouh. Très professionnel. Pas étonnant que tout s'écroule ici. Théa s'est retournée vers lui. Evan, tais-toi, s'il te plaît. J'ai failli rire. Le timing ne pouvait pas être meilleur. Quand elle s'est retournée vers moi, son masque se fissurait. Hervé, c'est irresponsable. Vous abandonnez l'équipe au moment où elle a le plus besoin de vous. Ils n'ont pas besoin de moi, ai-je dit. Vous l'avez rendu très clair. Sa voix est devenue plus tranchante. Ne déformez pas mes propos. Vous êtes ingrat. Après tout ce que j'ai fait pour vous, vous vous êtes attribué le mérite de mon travail, ai-je dit. Voilà ce que vous avez fait. Un muscle a tressailli dans sa joue. Vous pensez pouvoir partir comme ça ? Vous êtes un personnel critique. Légalement, les RH peuvent exiger un préavis plus long. Ce n'est pas ainsi que la loi fonctionne.
Elle n'a pas aimé ma réponse. Elle a saisi son téléphone et a appelé les RH en haut-parleur. Nous avons un problème, a-t-elle annoncé. Hervé tente de démissionner prématurément. Il est essentiel aux opérations quotidiennes. Il doit y avoir une règle contre cela. Le responsable des RH semblait déjà fatigué. Nous ne pouvons pas le forcer à rester, Théa. C'est un personnel critique, a-t-elle répété, comme si hurler le mot allait changer la réalité. Ce n'est toujours pas applicable, a répondu le RH. Il a le droit de partir à la fin de son préavis. Théa a raccroché si violemment que le téléphone a rebondi. Elle m'a lancé un regard noir. Vous faites une énorme erreur. Peut-être, ai-je dit. Mais c'est la mienne. Evan a croisé les bras. Et alors? Vous démissionnez parce que vous n'avez pas pu supporter un vrai leadership. Les gens le pensent déjà. Et voilà. Le mensonge qu'il allait propager. Je n'étais même pas surpris. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Dites ce qui vous aide à dormir la nuit. Sa mâchoire s'est serrée. Il n'a pas aimé que je ne cherche pas à argumenter. La nouvelle s'est répandue dans les bureaux plus vite qu'une alarme incendie. J'ai entendu quelqu'un dire dans le couloir, il s'en va. Un autre a chuchoté, pas étonnant que les choses soient bizarres en ce moment. Ailleurs, Théa devait être en train de perdre la tête. Elle l'était. En sortant de son bureau, elle m'a suivi sur quelques pas, essayant encore de me lancer des mots dans le dos. Vous le regretterez. Vous tournez le dos à la sécurité. Les entreprises ne veulent pas de démissionnaires. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas alimenté sa crise de colère. Je suis passé par l'atelier où quelques superviseurs m'ont lancé des regards, comme s'ils savaient déjà qu'un événement majeur venait de se produire. J'ai continué à marcher, sentant l'air changer autour de moi, comme si Forge River réalisait enfin qu'elle ne me possédait pas. Quand je suis sorti, le vacarme de l'usine s'est dissipé derrière moi, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression de ne plus porter un bâtiment en flammes sur mon dos. Il voulait me piéger. Au lieu de cela, je suis parti. Une fois que le bruit a couru que j'avais déposé mon préavis, l'ambiance a changé dans le bâtiment. Les gens ne disaient rien franchement, mais on pouvait le lire sur leur visage. Certains semblaient soulagés pour moi, d'autres paraissaient nerveux. D'autres encore évitaient mon regard, comme si m'approcher risquait de les entraîner dans la chute. Il me restait encore 2 semaines à faire, ce qui m'a permis d'observer l'endroit commencer à vaciller en temps réel. La seule personne qui agissait comme s'il venait de gagner un championnat, c'était Evan. Il se promenait dans l'usine avec cette confiance gonflée qu'il n'avait pas méritée, agissant comme si mon départ lui ouvrait un boulevard. Sa première semaine aux commandes a été un désastre au ralenti. Tôt le lundi matin, Evan a décidé de remonter le moral des troupes, en réécrivant les plannings. Sans prévenir, sans consulter les superviseurs, et surtout, sans respecter les règles syndicales affichées sur le mur. Il a décalé les heures de début, raccourci les pauses, et réassigné 2 ouvriers seniors à l'équipe de nuit, comme s'il déplaçait des pions sur un échiquier. À l'heure du déjeuner, l'équipe de l'entrepôt était déjà au RH, groupée. Pas en colère, mais glaciale. Le genre de calme qui signifie qu'ils discutent déjà d'un arrêt de travail. C'était le thème de sa direction, des décisions prises au hasard, déguisées en stratégie. Ses appels avec les fournisseurs étaient encore pires. Au lieu de confirmer les délais de livraison ou de vérifier les fiches techniques, il divaguait sur la modernisation de l'état d'esprit de la chaîne d'approvisionnement. Un fournisseur m'a appelé après coup pour me demander « Est-ce que votre nouveau chef des opérations fait un projet scolaire ?» Un autre a dit qu'il avait l'air d'avoir mémorisé les mots à la mode sur une affiche. Le mardi après-midi, Théa commençait déjà à craquer. Je l'entendais hurler sur le personnel pour des choses qui n'étaient même pas des problèmes. Elle a blâmé la réception d'être trop lente, la maintenance de retarder les progrès, et les achats de ne pas avoir anticipé les besoins d'Evan. Pendant ce temps, Evan se promenait en souriant, comme un homme persuadé que le chaos était le signe qu'il faisait bouger les choses. En milieu de semaine, il a récidivé. Même idée, même arrogance, malgré les avertissements déjà donnés par les RH. Cette fois, l'équipe de l'entrepôt ne s'est pas contentée de se plaindre. Ils ont déposé des griefs formels et ont dit carrément aux RH, au prochain changement sans approbation, on s'en va. Les RH ont essayé d'arrondir les angles, mais Evan leur a répondu que les ouvriers avaient besoin de discipline. S'il avait eu le moindre bon sens,
il aurait réalisé qu'il venait de menacer l'équipe la plus cruciale du bâtiment. Ce même jour, une pièce d'équipement majeure est restée inutilisée pendant des heures, parce qu'Evan avait ignoré les registres de maintenance qui signalaient qu'elle devait être inspectée. La machine est tombée en panne pendant la production du matin, et au lieu de faire appel à l'équipe de maintenance, il leur a dit que ça devrait aller de la faire tourner telle qu'elle. Ce ne fut pas le cas. Quand elle a fini par casser complètement, Théa ne l'a pas blâmée. Elle a blâmé la maintenance pour ne pas avoir communiqué clairement. Je ne suis intervenu que parce que l'équipe de maintenance ne méritait pas d'être blâmée pour la stupidité d'Evan. Je les ai aidés à organiser une solution de contournement, pour remettre la production sur les rails. Pas pour Théa, pas pour Evan, juste pour les gens qui faisaient le vrai travail. Un autre gâchis a frappé à la fin de la semaine. Un fournisseur a envoyé un email d'avertissement, affirmant que Forge River s'exposait à des pénalités, pour des retards répétés. Il s'est avéré qu'Evan avait promis une accélération de la production, sans vérifier la capacité réelle de l'usine. Les commandes sont parties en retard 3 jours de suite. Le fournisseur a déclaré « Nous allons passer à l'échelon supérieur si la direction continue d'ignorer les termes du contrat ». La réponse de Théa, les fournisseurs exagèrent. Ils reviennent toujours. Elle agissait comme si perdre un contrat était un inconvénient mineur. Le lundi suivant, un superviseur nommé Carter, l'un des meilleurs de l'usine, a démissionné en plein milieu de son service. Il a rendu son badge, a regardé Théa droit dans les yeux, et a dit « Je ne porterai pas ce cirque plus longtemps ». Puis il est sorti. Sans hésitation. Sans explication à rallonge. Tout le monde s'est figé en apprenant la nouvelle. Si un gars comme Carter jetait l'éponge, plus personne n'était en sécurité. À la fin de ma 2e semaine, le désespoir de Théa était presque pathétique. Elle m'a coincé près du quai de chargement, la voix basse et tremblante. « Hervé, écoutez. Nous pouvons arranger cela. Restez encore un peu, et je vous donnerai la promotion que vous méritez. Une autorité réelle, une rémunération réelle. Vous ne pouvez pas me donner cela, ai-je répondu. Elle s'est approchée. Je le peux. Je vous le promets. Vous me l'aviez déjà promis. Sa bouche s'est crispée. Partir maintenant nuira à votre réputation. Je n'ai même pas pris la peine de répondre. Elle savait qu'elle avait perdu. Ce jour-là, Evan a essayé de réécrire l'histoire lui aussi. Je l'ai entendu dire au RH, il est parti parce qu'il ne pouvait pas assumer un vrai poste de direction. Certaines personnes ne sont simplement pas faites pour le haut niveau. Les RH n'ont pas discuté. Ils avaient juste l'air épuisés. Lors de mon dernier jour, je suis arrivé tôt, j'ai nettoyé mon bureau, et j'ai bouclé tout ce qui pouvait impacter les gars qui tenaient vraiment à leur travail. Je suis resté professionnel. Pas de feu d'artifice, pas de discours dramatique. Seuls quelques collègues sont passés me voir, pour me serrer la main ou me remercier discrètement. Je ne me suis pas approché du bureau de Théa. Elle ne s'est pas approchée du mien. Peut-être avait-elle enfin réalisé que la situation lui échappait. À l'heure du départ, j'ai pris mon sac et j'ai traversé l'usine une dernière fois. Les machines tournaient, les chariots élévateurs bougeaient, les ouvriers parlaient doucement. C'était ce même endroit que j'avais maintenu en vie pendant des années, mais il n'avait plus de prise sur moi. J'ai poussé la porte, je suis sorti, et je ne me suis pas retourné. Si Forge River voulait s'effondrer, elle pouvait le faire sans moi. Commencer mon nouveau travail a été un moment surréaliste, dans le bon sens du terme. Un bâtiment propre, du matériel plus récent, et des adultes qui se comportent comme des adultes. Le salaire était meilleur, le titre était réel, et personne ne traitait la compétence, comme s'il s'agissait d'un service public gratuit. Mon nouveau manager m'a serré la main dès le premier jour et m'a dit « Vous avez été sous-utilisé pendant bien trop longtemps ». Le plus étrange, c'était ce qui n'arrivait plus, pas de questions rapides tard le soir, pas d'appel de panique, pas cette sensation constante de devoir faire la babysitter pour un système à la dérive. Je pouvais rentrer chez moi, préparer le dîner, et être réellement présent. Il a fallu environ 3 jours avant que l'ancien endroit ne commence à m'appeler. Le premier appel est venu de Marlin. « Tu ne tiens pas ça de moi », a-t-il dit, mais Forge River vient de perdre 2 contrats. Les clients ne veulent pas travailler sous les ordres d'Evan. Je me suis calé dans mon fauteuil. Je te crois, mon gars. Tout s'écroule. Les commandes s'accumulent, la production stagne,
et ce gamin tu ne croirais pas les décisions qu'il prend. Je le croyais. J'en avais assez vu de sa direction pour savoir que le désastre était inévitable. Le lendemain, un autre collègue a appelé. Le syndicat est furieux, a-t-il dit. Il menace de faire grève. Evan a encore changé les horaires sans concertation. Je me suis frotté le front. Les RH ne l'avaient pas prévenu? Ils l'ont prévenu, ils l'ont supplié, ils lui ont pratiquement écrit un script à suivre. Il a tout ignoré. À la fin de cette semaine-là, ce n'était plus seulement des appels. C'était des captures d'écran. Un collègue m'a envoyé une photo de palettes empilées dans le mauvais ordre, bloquant tout le passage d'un chariot élévateur. Puis est venu un message, la ligne 3 est encore à l'arrêt. Des commandes mal gérées avaient déclenché une réaction en chaîne d'arrêt de production. Une mauvaise décision s'était transformée en 5 erreurs. Les retards de livraison se transformaient en contrats remis en cause, avec des pénalités. Forge River sombrait exactement comme je l'avais prévu. Mais le vrai spectacle est venu de l'extérieur du bâtiment. Quelqu'un m'a transféré une publication LinkedIn virale, de la part de l'un des plus gros clients de Forge River. Le message ne citait pas de nom, mais il n'en avait pas besoin. Il disait, quand les entreprises récompensent le piston au lieu de la compétence, les opérations s'effondrent. Notre fournisseur doit résoudre sa crise de leadership avant que nous ne reprenions les affaires. La section des commentaires était brutale. Les gens partageaient des histoires de népotisme coulant des entreprises. Quelqu'un d'une autre usine a écrit, on parle de Forge River? Aïe. Je ne célébrais pas la nouvelle, mais je n'étais pas surpris non plus. Puis est venu l'appel d'une amie au RH. Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé, a-t-elle chuchoté. Evan a fait une crise de nerfs aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a explosé au milieu de l'atelier, s'est mis à hurler sur le personnel parce qu'une expédition n'était pas étiquetée comme il le souhaitait. Les gens se sont figés. Quelqu'un a tout enregistré. Il hurlait que personne ne le respecte, qu'il refusait de suivre sa vision. Le directeur de l'usine a dû l'emmener de force, avant qu'il ne s'embarrasse davantage. Je l'imaginais parfaitement, Evan hurlant sur des gens qui comprenaient réellement le métier, persuadé que le volume sonore équivaut à l'autorité. Moins de 24 heures plus tard, un autre collègue m'a envoyé un SMS, Théa perd les pédales. Apparemment, elle avait licencié une employée de longue date, une femme calme et fiable du service des achats, affirmant qu'elle sapait l'autorité de la direction. En réalité, cette femme avait simplement dit à Evan qu'elle ne pouvait pas traiter son expédition, prioritaire, imaginaire, parce qu'elle n'existait pas dans le système. Ce licenciement s'est retourné contre elle instantanément. La moitié du département a déposé des plaintes. Les RH s'en sont mêlés. Même le conseil d'administration a commencé à poser des questions. Quand on a demandé à Théa pourquoi elle avait licencié une employée respectée sans aucun dossier à charge, elle a plaidé l'instabilité émotionnelle. Personne ne l'a cru. Forge River n'était plus seulement instable, elle prenait l'eau de toutes parts. Une semaine plus tard, un article est paru dans toute la presse spécialisée. Un gros titre dans une publication majeure, un fabricant régional fait face à un effondrement interne, sur fond de népotisme et d'échec de leadership. Et ce n'est pas comme si cela sortait de nulle part. La publication LinkedIn de ce client avait circulé dans notre petit coin de l'industrie. Et une fois que les gens commencent à parler, les journalistes commencent à poser des questions. Forge River accumulait déjà les retards de livraison et les emails furieux depuis des mois. Maintenant, elle était sous les projecteurs. J'ai parcouru l'article pendant mon déjeuner. Les détails étaient impitoyables. Des employés anonymes décrivaient un leadership inexpérimenté, une mauvaise gestion chronique, et la perte soudaine de talents opérationnels clés. Ils ne m'ont pas cité par mon nom, mais des phrases comme « le départ d'un coordinateur chevronné à exposer de graves faiblesses structurelles » rendaient les choses claires. L'article citait 2 anciens clients. L'un disait qu'il ne faisait plus confiance à l'équipe exécutive de Forge River. Un autre déclarait qu'il changeait de partenaire en raison d'une supervision instable. Le texte se terminait par « Des sources confirment que le conseil d'administration examine les décisions de direction prises par la directrice régionale, Théa Quinn. » 5 minutes après avoir lu cela, mon téléphone a vibré à nouveau. Ils l'ont renvoyé. Le message disait « Le conseil a voté ce matin. » Elle a été démise de ses fonctions et escortée hors du site. J'ai fixé l'écran un instant. Cette femme qui parlait toujours de pouvoir,
d'autorité et de contrôle, quitter le bâtiment sans rien de tout cela. Juste comme ça. Plus tard dans l'après-midi, un autre SMS est arrivé. Evan avait fait une décomposition nerveuse complète et avait été retiré de l'atelier. Après cela, il s'est mis à raconter à qui voulait l'entendre que l'environnement était toxique, et en dessous de son niveau de compétence. Cette partie-là ne m'a pas surpris. Evan ne pouvait pas survivre dans un endroit où la compétence comptait. Ma nouvelle entreprise m'a transmis quelques demandes entrantes de la part d'anciens clients de Forge River. Ils ne demandaient pas de miracle. Ils demandaient la seule chose qu'ils avaient auparavant, moi aux commandes de la chaîne. La plupart de ces clients ne connaissaient même pas le nom de Théa. Ils connaissaient le mien, parce que j'étais celui qui répondait aux appels de panique, qui déroute les expéditions, et qui empêchait leurs commandes de tomber dans le ravin. Ils demandaient spécifiquement à travailler avec moi. Un message disait, « Nous avons appris qu'Hervé a rejoint votre équipe. S'il est impliqué, nous aimerions discuter d'un partenariat à long terme. » Je n'avais pas cherché à me venger. J'avais gardé le silence publiquement. Je m'étais simplement éloigné, en laissant Forge River fonctionner sous la direction qu'elle s'était choisie. Il s'avère que la vérité n'a pas eu besoin de mon aide. Elle a fait surface toute seule. Quelques mois après l'explosion de Forge River, ma nouvelle entreprise m'a envoyé à une conférence régionale sur l'industrie manufacturière. C'était le premier événement auquel j'assistais sous mes nouvelles couleurs, et tout semblait différent, organisé, calme, professionnel. Mon équipe avait un stand, et nous avons passé la matinée à discuter avec des fournisseurs, à examiner de nouveaux équipements, et à comparer nos notes sur les tendances de production. Vers la pause de l'après-midi, je me suis éloigné pour prendre un café à l'une des tables de buffet. En attendant dans la file, j'ai remarqué quelqu'un debout, seul, près du mur du fond. Sa posture était tendue, son costume froissé comme s'il avait dormi dedans. Ses cheveux étaient en désordre. Quand il s'est tourné légèrement, je l'ai reconnu. Evan. Il m'a repéré une seconde plus tard. Son expression a oscillé entre l'embarras et le soulagement, avant qu'il ne s'approche. « Hervé » a-t-il dit doucement. « On peut parler ?» J'ai hoché la tête. Il s'est écarté avec moi vers un coin vide de la salle. « Je suis désolé » a-t-il dit. « Pour la façon dont j'ai agi, pour tout. Je ne savais pas ce que je faisais. Je n'aurais pas dû vous traiter comme je l'ai fait. » Il a baissé les yeux vers le sol, puis les a relevés. « Je travaille dans une petite usine maintenant. Rien à voir avec Forge River. J'essaie juste de repartir à zéro. » J'ai fait un simple signe de tête. Il n'a pas essayé de faire traîner la conversation. Il m'a encore remercié et s'en est allé. Les épaules toujours tendues, mais un peu plus légères qu'à son arrivée. Je suis retourné à mon stand. Rien dans cette interaction ne nécessitait de suite. Au cours des heures suivantes, j'ai rencontré des fournisseurs potentiels, visité des démonstrations d'équipements, et assisté à 2 sessions de travail avec mon équipe. Mon téléphone vibrait par intermittence avec des messages, provenant pour la plupart d'anciens collègues qui me tenaient encore au courant du déclin de Forge River, même si le pire était déjà passé. Un message disait, le site de Forge River est officiellement passé à la moitié de sa production. Plusieurs clients sont partis. Un autre disait, le conseil a mis fin au contrat de Théa la semaine dernière. La sécurité l'a escorté dehors. Et puis un autre de Marlin, Evan a fini par démissionner des mois plus tard. Sans préavis. Il a juste laissé son badge sur le bureau et a disparu. Même des mois plus tard, Forge River continuait de s'effilocher. Des contrats qu'il pensait garantis pour des années étaient annulés les uns après les autres. Quelques fournisseurs ont cessé de répondre entièrement, après des erreurs de communication répétées. L'équipe de l'entrepôt a déposé des plaintes formelles qui se sont transformées en enquêtes sur le droit du travail. 3 chefs de département sont partis à 2 semaines d'intervalle. Pendant le déjeuner, mon nouveau manager m'a remis une demande imprimée d'un ancien client de Forge River. Ils vous ont spécifiquement mentionné, a-t-il dit, ils ont demandé si vous supervisiez l'un de nos programmes. Plus tard le même jour, un autre email est arrivé d'un client différent qui avait quitté Forge River, nous aimerions discuter du transfert de nos commandes vers votre usine. Nous entendons de bonnes choses sur votre travail de coordination. Et puis un autre, nous avons travaillé avec vous précédemment. Êtes-vous disponible pour une consultation? Mon emploi du temps s'est rempli rapidement après cela, appels, réunions, visites d'usine.
Des clients qui avaient autrefois été liés à Forge River voulaient maintenant des partenariats avec nous, et ils me réclamaient par mon nom. Pendant ce temps, les nouvelles de l'intérieur de Forge River continuaient d'arriver. Un message disait « L'atelier de production est presque à l'arrêt. Les commandes mal gérées s'empilent bien au-delà des délais. » Un autre, le syndicat a exigé une révision complète de la conduite de la direction. L'usine a évité de justesse une grève générale. Quelqu'un d'autre m'a envoyé, Théa a viré un responsable des achats pour essayer de sauver les meubles. Le conseil a qualifié cela de comportement téméraire. C'est ce qui a finalement poussé le conseil à agir contre elle. Et des semaines plus tard, la moitié des bureaux sont vides maintenant. Les gens demandent leur mutation ou démissionnent. Chaque nouvelle mise à jour rendait le tableau plus clair. Forge River ne s'en remettrait pas. Pas avec le modèle de leadership qu'ils avaient construit, et pas avec la réputation qu'ils avaient détruite. Pendant que Forge River se débattait, j'étais occupé à intégrer 2 nouveaux clients, tous 2 d'anciens contrats de Forge River. Ils sont arrivés avec des périmètres de projet complets, ont programmé des visites de nos installations, et ont immédiatement commencé à transférer leurs commandes. Ma nouvelle équipe a géré la transition en douceur, et les clients ont commenté à plusieurs reprises à quel point tout semblait organisé, par rapport à ce qu'ils avaient connu auparavant. Le mois suivant, j'ai assisté à une revue de stratégie interentreprise, où mon manager a mis en avant ses nouveaux partenariats. Pendant la réunion, il a déclaré « Ces comptes ont basculé chez nous parce qu'ils ont confiance dans la coordination de notre côté. Beau travail, Hervé. » L'équipe a acquiescé, a pris note des détails, et a avancé. Pas d'exagération, pas de théâtre, juste de la reconnaissance et de l'action. D'autres demandes ont suivi, certaines de la part d'entreprises de taille moyenne, d'autres de groupes plus importants. Quelques-uns ont demandé des visites complètes de notre usine. L'un d'eux a même demandé si je pouvais les aider à restructurer une partie de leur flux de production, en tant que consultant. Du côté de Forge River, les choses continuaient de s'effondrer. Un ancien collègue m'a envoyé une dernière mise à jour. 2 clients de plus se sont retirés. L'usine tourne à peut-être 30%. Le bruit court qu'ils font appel à des auditeurs externes. Un autre message a suivi. Tu te souviens de ce gros fournisseur? Ils ont déposé une plainte formelle. Le conseil remplace la moitié des directeurs. Et enfin, la direction de Forge River essaie encore de recruter, mais personne dans le milieu ne veut des postes. La situation avait atteint un point tel, que même les rumeurs ne pouvaient plus cacher l'ampleur du désastre. Les semaines se sont transformées en mois, et la tendance s'est confirmée. Mon nouveau poste a pris de l'ampleur. Mes responsabilités ont grandi. Non pas parce que quelqu'un me surchargeait de travail, mais parce que de nouvelles opportunités ne cessaient de se présenter. Mon emploi du temps est devenu structuré. Pas d'urgence surprise, pas de demande soudaine tard le soir, pas de nettoyage frénétique des mauvaises décisions d'autrui. J'ai pu aller chercher mon fils après le travail plus souvent. Nous avons dîné sans interruption. J'ai pu assister à ces événements scolaires sans vérifier mon téléphone toutes les 2 minutes. Je rentrais chez moi avec de l'énergie, au lieu d'être épuisé. Les événements se sont enchaînés selon une ligne claire, Forge River est tombé. Ses clients sont partis. Sa direction s'est effondrée. Sa réputation a sombré. Et les gens qu'ils avaient sous-estimés, ceux qui faisaient le vrai travail, sont devenus ceux que toute l'industrie s'arrachait. Le dernier email que j'ai conservé de cette période provenait d'un ancien partenaire de Forge River. Il disait « Nous suivons votre travail depuis des années. Nous aimerions construire une relation à long terme avec votre entreprise actuelle. Faites-nous savoir quand vous seriez disponible pour en discuter. » Sans émotion superflue. Sans besoin de réflexion. C'était juste le point final montrant exactement comment tout s'était joué. La vie avait retrouvé son équilibre, dans quelque chose de stable, de structuré et de fonctionnel. Pas parfait, mais à moi. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne, et nous permet de vous proposer des histoires toujours plus nombreuses et de meilleure qualité.